Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Nous ça va, il fait pas trop froid. Bon, moi comme d'hab, hein, je suis chez moi. La no life. Eh oui. Donc aujourd'hui, on va bien commencer la semaine puisqu'on va faire sciences et technologie. Figurez-vous que je vous avais parlé que j'avais raté mon rendez-vous pour la formation assistante secrétaire. Ok. Un jour après, je reçois un mail. Pôle emploi, vous voulez devenir assistante secrétaire, machin et tout. Je dis, attends, mon propre record. Et là, cette fois-ci, c'était en bas du boulevard, là où j'habite. Bon, ça fait 1 kilomètre. Mais bon, c'est en bas du boulevard. Je dis, bon, je vais envoyer. Pas de réponse. Le lendemain, enfin, vous me direz, en 24 heures, bon, c'est rare qu'ils vous répondent. Mais bon, le lendemain, je reçois sur mon téléphone un texto, Pôle emploi, oui, machin, pour devenir assistante secrétaire. Donc, du coup, à l'Estac, là où je devais aller, que j'ai raté le rendez-vous, il me marque numéro session, machin et tout. J'ai dit, attends, c'est bon, je vais envoyer. J'ai dit, je m'en fous, donc j'envoie un mail, j'ai dit, voilà, je marque le numéro, tout. J'ai dit, voilà, j'ai reçu ça par texto pour dire que ça va, je suis pas une folle furieuse, parce que franchement, ils ont dû recevoir 3 mails. Ils ont dû se dire, c'est bon, celle-là, si elle ne veut pas devenir assistante secrétaire, elle ne veut plus le devenir. Et ben, figurez-vous que c'est bon, j'ai eu mon positionnement. Donc, du coup, j'ai rendez-vous le 28 avril. Donc, du coup, à l'Estac. Mais cette fois-ci, bon, je sais où c'est. Avec Google. Ah oui, non, parce que moi, putain, je me perds. Dès que je sors de ma zone de confort, c'est mort. Et c'est pas des quartiers où je vais, ça, dans le 16e. Tu vois, l'Estac, non, à part pour manger les chichis, tu vois, mais sinon, bon. Et donc du coup, j'ai rendez-vous le 28 et j'espère être positionnée parce que du coup le 4, j'ai rendez-vous pour mon RSA, pour le rendez-vous obligatoire. Et donc du coup, j'espère au moins comme ça pouvoir dire, voilà, le 15, parce que normalement ça commence le 15 mai, je commence une formation. Et figurez-vous, en parlant de formation d'assistante secrétaire, que je reçois toujours les mails de mon ancienne patronne. Et en fait, elle a repris la secrétaire toute pourrie qu'elle m'avait dit qu'elle avait dégagée parce qu'elle mettait 4 heures pour faire une lettre. Ben, elle l'a reprise. Donc je reçois ces mails. Non, mais on est mort de rire. Donc en fait, je sais tout ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise. C'est formidable. Comme je ne sais pas comment la lever, bon, donc du coup, non, mais c'est rigolo. Donc voilà, c'était pour vous dire, vous voyez comme quoi, hein, le karma. Donc aujourd'hui, sciences et technologie. Donc nous avons 2 vieux articles, mais c'est intéressant puisque de toute façon c'est sur, on va dire, le long terme, hein, donc c'est toujours d'actualité, on va dire. Lepoint.fr, antibiorésistance, les résultats spectaculaires des élevages français. Alors que le mésusage des antibiotiques persiste dans la population, les éleveurs français ont réduit leur usage en santé animale de 72% en 20 ans. Oui, c'est sûr, mais ils l'ont remplacé par... maintenant, c'est direct dans la bouffe. Ouais, non, maintenant, c'est direct dans la bouffe. Faudra-t-il demain envoyer les médecins généralistes se former auprès des vétérinaires? Eh ben, c'est-à-dire que ouais, pendant la crise de Covid, hein, je veux dire, tu vois, les vétérinaires, normalement, ils auraient pu. Nous, et donc, du coup, ils auraient remplacé les médecins généralistes. Oui, enfin, on est à peu près pareil. Enfin, tu vois, on est vétérinaire, bétail, médecin généraliste, malade, c'est pareil, tu vois. Alors que s'ouvre la semaine mondiale de la lutte contre l'antibiorésistance. Ah, ouais. Alors, le développement de bactéries devenues multirésistantes, eh oui, est responsable chaque année de 120 000 infections dans l'Hexagone et de 5 500 morts, selon les données de... Oula. Eh ouais, mais là, le problème, c'est que les données de Santé publique France, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Alors, est-ce qu'on fait d'abord tout ce qui est, on va dire, en nature Ah ben voilà, ouais, on va faire ça. Les Borg. Non, c'est pas les... non, c'est pas le tennisman, non, non, non. Des structures mystérieuses de l'ADN identifiées dans un micro-organisme mangeur de méthane. Des structures d'ADN extra-chromosomiques découvertes chez l'archer, mangeuse de méthane, Methanopéridens,
pourrait jouer un rôle dans des procédés environnementaux. C'était pas vivant, maintenant c'est vivant. C'est ça parce qu'il y a des structures d'ADN dedans. On est ok ou ça se passe comment? Connus pour être les méchants dans Star Trek. Ah d'accord, ah oui, ben peut-être. Les Borg ont atterri sur Terre, ou du moins les chercheurs ont découvert ici leur homologue. Il s'agit de structures d'ADN qui semblent piller et assimiler les gènes des micro-organismes présents dans leur environnement, un peu comme les extraterrestres Borg de la fiction Star Trek qui absorbent les connaissances et la technologie des autres espèces. Les archées productrices et mangeuses de méthane, comme la majorité des micro-organismes, les archées, possèdent un ou deux chromosomes qui abritent toute leur information génétique appelée génome. Oui. Mais ils peuvent accueillir et partagent souvent entre eux des structures extra-chromosomiques telles que des plasmides qui portent des gènes non essentiels à leur métabolisme mais utiles comme ceux de la résistance aux antibiotiques. Oh bah tiens. Les archées font partie d'une des trois branches de l'arbre du vivant, les bactéries et les eucaryotes. Bon, ça ressemble plus aux eucaryotes qu'aux bactéries. Bon, ben voilà. Non, c'est bien. Non, non, mais ça fait peur en fait. Ouais, non, ils auraient pas dû le. Au total, 19 Borg différents ont été identifiés, nommés selon des couleurs violet, noir, bleu, ciel, lilas. Oh. Ah ouais, ils sont pas fait chier quoi. Et oui, d'accord. Donc on a découvert un truc super intéressant, mais qui sert à rien encore, mais super intéressant. Leparisien.fr, ressusciter le dodo, c'est mon copain le dodo. Ils veulent le ressusciter, oui, moi je veux un dodo. Emblématique oiseau disparu, mais à quoi ça sert? Bah non, avec toutes les espèces qui ont dit disparaître, ils ont fait un blocage sur le dodo. Bon, je sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est un des seuls oiseaux aussi qui ne peut pas voler, je sais pas. Donc, de l'avis même des scientifiques qui le portent, le projet Inouï ne réglera pas le problème de la sixième extinction de... Ah oui, non, mais c'est pas en ressuscitant 3 dodos que tu vas régler le problème de la sixième extinction de masse, tu vois. Même si c'est tentant, il ne faudrait pas croire que le dodo tire son nom de son apparente atonie. Oh, en parlant de ça, non, parce que tu voyez, j'ai vu, alors sur putain, le médiage, Blast, la forêt équatoriale a fait je sais pas quoi, déforestation, enfin bon. Et en fait, on voit un bout de terrain avec les arbres abattus, vous savez qu'il n'y a plus rien quoi. La terre labourée et tout, enfin bon, c'est chantier quoi, on dirait qu'il y a eu une explosion de météorites, enfin bon. Et en fait, vous voyez un paresseux accroché à un arbre et un arbre coupé quoi, enfin au milieu de rien quoi. Et franchement, ça m'a trop choqué. Voilà. Donc, je suis dégoûtée. Bon, ça m'a, vous voyez, ça me, voilà, ça me dégoûte, ça me dégoûte, il me dégoûte. Je vous jure, ça sort du cœur. Il me dégoûte ces gens, il me dégoûte, il me dégoûte. Le secret inavouable de Beethoven, révélé par son ADN. Un compositeur allemand dont l'ADN, issu de plusieurs mèches de cheveux, il s'est fait arracher la touffe, quoi, tu vois, a pu être analysé dans le but de déterminer les causes de sa surdité et son décès. Ah, c'est nouveau ça. Ah, c'est-à-dire qu'avec les cheveux, tu es capable de dire à la personne de quoi elle est morte. D'accord. Non, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bah, je dis la technologie, elle a fait un bond, mais phénoménal. Alors, ah ben on va faire une transition, voilà. Et après, on fera déjà tout ce qui est espace, parce que du coup, j'en ai. Et on basculera sur de la technologie, de la science du coup, et de la technologie. Alors, l'étrange traitement de la langue maternelle dans le cerveau des polyglottes, science et avenir.fr. Et vous savez que j'avais vu, enfin vous savez, non, du coup, j'avais vu une émission, un documentaire là, officiel, qui disait qu'en vérité, on vous dit, ouais, moi j'en connaissais une, elle me disait, ouais, sa fille, elle lui prenait la tête pour lui apprendre l'anglais de bébé, tu sais. Mais elle n'était pas anglaise. Enfin, je veux dire, vous voyez, c'était pas sa langue. Bon, donc ce qui fait qu'elle parlait anglais comme une vache espagnole. Vous voyez, enfin, j'ai rien contre les vaches espagnoles, mais. Donc c'est un peu comme moi, si j'apprends l'anglais à mon fils, à 6 mois, 1 an,
avec mon accent marseillais, tu vois. Fait, je veux dire, bon, c'est un peu chelou. Fait, et en plus, sachant qu'à la base, c'était une parisienne. Bon, donc, et elle prenait la tête, bon, sa fille, finalement, peu cher, elle avait des soucis de compréhension. Alors, je sais pas si c'est parce qu'elle lui avait donc du coup bourré le cerveau, mais peu cher, il a fallu qu'elle fasse une école spécialisée et tout. Elle était dégoûtée de sa mère. Parce que chaque fois, moi, elle me disait, ouais, non, là, je dis, ouais, je m'en fous. Elle fait, bon, de toute façon, mon fils n'a jamais été une flèche. Fait, je veux dire, quand il était petit, bon, malgré qu'il ait eu son bac et tout, mais il me faisait trop rire, mon fils. Et j'ai dit, moi, mon fils, non, fait, ouais, à la rigueur, un mot, deux mots, mais vraiment, tu vois, mais je vais pas lui apprendre, enfin, je vais pas lui parler, déjà, je les connais pas tous les mots, tu vois. Et il disait que justement, ça servait à rien parce que normalement, l'enfant, c'est dans le ventre de la mère déjà qu'il entend les parents parler la langue, vous voyez. Mais si vous ne parlez pas la langue à la base, ça ne sert à rien d'apprendre à votre enfant de bébé des mots en anglais, tu vois, ça ne sert strictement à rien. Bon, voilà, plus la langue écoutée ou lue nous est familière, plus le réseau du langage est activé, sauf pour la langue maternelle, suggère une étude. Chez les polyglottes, maîtrisant au moins 5 langues, la langue maternelle provoquait au contraire une réponse du réseau du langage aussi faible qu'une langue inconnue. Vous pouvez avoir une maîtrise parfaite de plusieurs langues, mais votre cerveau traitera toujours différemment votre langue maternelle. Oui, c'est ça. Conclut de nouveaux travaux. Ah ben, d'accord. Ah ouais, voyageur du temps. Non, non, voyageur du temps. Ouais, ouais, non, parce que ça, ce que je vous raconte, donc c'est ce qu'ils sont en train de dire, que c'est pas pareil ta langue maternelle que les autres langues, même que tu les as appris de tout petit, parce que justement, ok. Bien qu'ils ne soient pas encore publiés, ces résultats soulèvent d'ores et déjà les questionnements des experts. On ne sait pas expliquer cette différence de traitement de la langue maternelle, c'est fascinant et surprenant. Mais je te dis parce qu'il disait, que c'était dans le petit bidou. Dans le petit bidou, tu vois, contrairement à ceux qui croient que le bébé, tant qu'il n'est pas sorti, il n'est pas vivant, tu vois, dans le petit bidou de tout bébé, bébé, voilà, dès qu'il y a le petit cœur qui commence à battre, enfin les cellules, tu vois, du cœur qui commence à battre, ben déjà, tu vois, les neurones, tu vois, il y a tout qui se forme. Et donc, si les parents, ils parlent, la famille parle une langue, leur langue maternelle, paternelle, on s'en fout. Et ben, ce ne sera pas pareil que toi, après, quand une fois il est né, ou tu vois. Ensuite, sciencevie.com. Alors déjà, faudrait-il que j'arrive à dire le mot. Enfin, le nom, du coup. Cruitne. Alors, C-R-U-I, je vais faire comme T comme Théodore. Ah oui, non mais H-N-E. C-R-U-I-T-H-N-E. Ok. Une deuxième lune pour la Terre. Non, j'adore, moi. J'adore ces articles. Non, mais ça y est, c'est entendu. C'est entendu, on a une lune qui ne tourne pas. La seule, d'ailleurs, dans le système solaire, qui ne tourne pas sur elle-même. Je ne sais pas pourquoi. Et le Soleil, à 150 millions d'années-lumière. Et tout est posé. Ouais, tout est posé. Face cachée, pas face cachée, tout est posé. Sauf que, bah, il y a une deuxième lune peut-être. Oh mon Dieu. Alors, à l'heure où l'homme se prépare à retourner sur la Lune, pourquoi n'a-t-on que peu connaissance de cet autre satellite naturel? Ben parce qu'on ne le voit pas. Ah ouais, non, parce que du coup, eh bien d'abord parce que si vous n'en avez peut-être jamais entendu le nom, vous ne l'avez avec certitude jamais vu non plus. Voilà. Il est trop éloigné et trop petit pour cela. C'est-à-dire, il est entre quoi? La Lune et Mars? C'est ça? Non, je sais pas, parce que du coup, et c'est quand même un autre satellite, d'accord? Alors, mais Cruitne, je ne sais pas qui c'est qui a écrit enfin, qui a trouvé ce mot, ce nom, vaut tout de même la peine de s'y intéresser car ce satellite a une façon bien particulière d'orbiter autour de notre planète. Ah, lui aussi. Ah ouais, non, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Hein, nous, on a eu souci. Alors, Science et Vie Junior prend de la distance, alors, sur la deuxième lune de la Terre. Nombre d'entre nous pensons depuis longtemps
qu'il n'existe qu'un seul satellite naturel pour la Terre. Détrompez-vous. J'adore. Hein, vous aimez pas? Non, moi j'adore. En réalité, il en existe bel et bien un autre. Science et Vie Junior vous révèle en vidéo l'existence de l'astéroïde Kruitn. J'arriverai pas à le dire, hein. Eh ouais, et fais voir la truche qui est là. Ah, on peut pas. Ah, merde. Eh non, il faut s'abonner pour la vidéo. Oh, zut alors. Eh ben, vous saurez, ben, vous regarderez sûrement sur Google. Vous devez la voir. Voilà. Eh ben, voilà, vous voyez, comme quoi, on en apprend tous les jours. Maintenant, on a bel et bien une nouvelle lune, un astéroïde qui tourne. Bon, mais écoutez, il n'y a que Science et Vie Junior qui le savait. Du coup, parce qu'on n'en a jamais entendu parler. Allez, on reste dans l'espace. Science et avenir.fr. Un astéroïde de 50 mètres de diamètre, semblable à celui qui a provoqué l'avènement de la Tunguska, pourrait percuter la Terre en 2046. Vous avez pris un calendrier, mais que par année. Et chaque fois, vous notez, chaque fois qu'ils disent que le 14 février 2046. Je sais pas ce qu'ils ont avec les Verseaux. Non, non, je sais pas ce qu'ils ont avec les Verseaux. Alors déjà en 1908, tu sais pas, à la base, si c'est une explosion de météorites. Tu penses, du coup, bon, ça peut être que ça, hein, fait non humain, fait, je veux dire naturel, tu vois, mais bon. Bon, il y a alors 2000 km² de forêt. Mais à la base, tu sais pas, tu vois ce qui s'est passé. Alors, géocroiseur. Ah ouais, un astéroïde géocroiseur. Eh ouais. Récemment découvert de taille d'un terrain de handball. Mais en fait, vous savez que quand ils vous expliquent que l'astéroïde, il explose et que dans un rayon de machin, il y a tout qui est éclaté, machin, ils n'en savent rien du tout parce qu'ils n'ont jamais vu un astéroïde qui s'écrasait sur la Terre. Tu vois? Donc en fait, c'est par rapport à la force, machin, tout. Mais tu n'en sais rien en fait, tu vois? Non, non, mais tu sais pas ce qui peut se passer. On n'en a jamais vu. Que sera sur l'astéroïde 2023 DW n'a, selon les estimations actuelles des astronomes, qu'une chance sur 625. D'accord. Ah ouais, c'est énorme. C'est énorme. Sauf pour présenter les choses de manière encore plus optimiste, 99,84% de chances de passer à côté de notre planète. Et ouais. Et ouais, mais ces derniers, tu vois, c'est qui sont le plus important. Et ouais, avec eux, les scientifiques. Et ouais, parce que sinon, comment ils pourraient nous faire peur? Ah oui, non, non. Non, non, ça remonte le moral. Tu te dis, ah ouais, bah alors le grand remplacement. Ouais, non, non, le grand remplacement, le terrorisme, la guerre, les astéroïdes, les famines, la sécheresse, tu vois, non, non. Ah oui, non, il manque plus que, comme il a dit l'autre, les cigales. Les sauterelles. Ah oui, non. Comme il a dit Véran. Ah ouais, on va y avoir les sauterelles. Alors, on était dans l'infiniment grand, un peu comme leur imagination, et là on va se retrouver dans l'infiniment petit, une nouvelle structure de carbone découverte par hasard lors d'un accident de labo. Eh ouais. Le monde.fr, ben ça c'est un peu comme la pénicilline, hein, c'est ça, c'est que le mec il avait laissé, Pasteur, je sais pas qui là, il avait laissé sa boîte de pétri, ouais, parce que nous on faisait ça, j'ai fait du pétrissage. Ah ouais, on avait à l'école, là où j'étais, à l'école privée, on avait les boîtes de pétri et on faisait les cultures. Donc je connais, tu vois. Parce qu'à l'époque, nous en sciences naturelles ou en sciences physiques, je sais pas, enfin bon, on faisait ça. On avait du matos pour faire ça. Maintenant, en sciences physiques ou en sciences naturelles, bon déjà ça n'existe plus les sciences naturelles. Et non, non, mais moi j'ai fait des trucs de fou à l'école, là où j'étais. Ah non, c'était une bonne école. Alors, une nouvelle structure, j'ai même fait des, vous savez, la carte verte, la carte mère, je sais pas quoi, les composants. Attendez, j'étais au collège, je vous parle de ça il y a 30 ans. LOL, on faisait ça, enfin, même plus, 35 ans. On faisait ça, on faisait les soudures, on mettait les LED, les... Pour vous dire, j'étais trop bonne. Ah ouais, ouais, on faisait tout faire. On faisait faire de la couture, on nous faisait faire du macramé, on nous faisait faire plein de trucs. Franchement, c'était trop bien. Des micro-pyramides constituées de nanoparticules de suie
qui se sont formés à l'occasion d'une fuite d'air ont des propriétés intéressantes. Alors, on va juste lire c'est quoi les propriétés. Alors, ces pyramides constituées de nanoparticules de carbone multicouches assimilables à des nano-oignons de carbone, d'accord, peuvent émettre un courant électrique dit tunnel électrique lorsqu'elles sont soumises à un champ électrique. Ben, peut-être qu'elles peuvent émettre un courant électrique parce qu'elles sont soumises justement à un champ électrique. Ok. Cette étude, ils lui foutent du champ électrique, ils disent oh putain, elle fait un champ électrique. D'accord. Ok. Les deux scientifiques étaient bien à la recherche de modalités de croissance de nanostructures, mais d'une toute autre nature. Eh ouais. D'accord. Non, non, c'est bien. Ensuite. Ah ouais, non, mais moi maintenant, je cherche plus. Non, non, je cherche plus. Du coup, ce jeu vidéo vieux de 25 ans fait transpirer la carte graphique la plus rapide au monde, jeuxvideo.com. Oui, un jeu vidéo de près de 25 ans qui date de la création de JV peut mettre en difficulté la meilleure carte graphique actuellement disponible pour les gamers, la GeForce RTX 4090. Mais le jeu a une subtilité. Il est temps de révéler le jeu vidéo en question. Oui, alors c'est Half-Life 1. Le célèbre jeu de tir à la première personne, connu pour son gameplay scénarisé, a vu toute génération de gamers se créer. Ah, d'accord. Non, moi je jouais. Alors, moi j'ai eu. Non, parce qu'on y est, hein, je vais raconter ma vie. Alors, moi j'ai eu le ping-pong. J'ai eu le premier ping-pong. Avec la manette comme ça, en forme de banane. J'ai eu le premier ping-pong. Après, j'ai eu Atari 2600. Alors, dessus, j'avais le kangourou, là, Donkey Kong et tout, voilà. Après, j'ai eu, alors je sais pas, dans l'ordre, la GameCube, la Game Boy, j'ai eu la PS1, la PS2, la PS3, la PS4. Fait du coup, là. J'ai eu la Nintendo, là, avec les cassettes. J'ai eu toutes les. Ouais, il y en a toutes les. J'ai joué sur toutes les consoles. Eh ouais. Ah ouais, moi c'était mon dada. Alors, eh ben voilà, le célèbre jeu de tir à la première part, d'accord. Et c'est là que nous arrivons à la raison de la demande en performance aussi importante, car le jeu à lui tout seul peut tourner à plusieurs milliers de FPS en 4K. Mais dans le monde du jeu vidéo, il y a une technologie qui met un coup très violent aux performances de votre machine. Un jeu vidéo modé qui fait mal à la RTX 4090. Une technologie qui offre un bien meilleur rendu de lumière de façon beaucoup plus réaliste. Eh oui. Les robots chiens de l'armée australienne sont commandés par la pensée. Et vous avez vu qu'à San Francisco, ils voulaient les déployer, les robots chiens. Non, non, mais je vous dis, hein, ils vont faire un carnage. Ça va être chou bouillant. Hein. Bon, moi, je me caquerai. Ça, c'est vraiment un truc. Alors, autant les trucs, tu vois, genre surnaturel, tu vois, des films, hein, je parle, ça va. Mais, je veux dire, vous voyez, je cogite pas trop. Mais ça, sur les trucs comme ça, je me dis, t'imagines, tu es là, tu sors, tu des espèces de robots. Tu sais pas si un jour ils vont pas péter un cap, tu tirer dessus, tu t'as joué d'un coup. Ah oui, c'est des robots chiens, ah oui, je sais pas, hein. Tu vois. Le bureau de développement des systèmes robotiques autonomes de l'armée australienne a testé lors d'une manœuvre militaire un système de pilotage du robot chien via une interface cerveau-machine. Imagine, putain, mais les mecs, attends, mais comment ils vont les recruter? Non, mais attends, tu vois, le mec d'un coup, c'est un psychopathe, il se dit, tiens, je vais. Sa belle famille, on n'en sait rien, tu vois. Ou t'as le mec d'un coup, il pète un câble, allez, tous les bambous là. Attends, tu sais pas, hein. Non, non, c'est chaud, hein. Moi, je vous dis, c'est chaud, hein. Franchement. Les gens ne se rendent pas compte, hein. Ils sont tous là, contents. Ouais, on est connectés, on est ici. Oh, l'intelligence artificielle, oh, les robots, les machins. Oh, lol. Moi, 40 fois, j'ai vu iRobot. Non, c'est bon, merci. Ah oui, non, tu vois. Alors, ben justement, futurascience.com pour Kurzweil, ancien de Google, l'être humain va atteindre la singularité technologique dans 20 ans. Le
progrès des IA et de la science permettront de donner aux humains l'immortalité dès 2045. Ah ben là on est arrivé sur du 10. Ah ouais. Ah ouais, 10 cerveaux là. Alors le transhumanisme peut-il rendre l'homme immortel? La cause... Mon Dieu mon chéri, mais tiens... Oui, enfin, peut-être sûrement pour une certaine catégorie de la population, les plus riches. Vous voyez, genre Bill Gates et tout. Je suis sûre qu'ils travaillent sur ça. L'intelligence artificielle, le transhumanisme, justement, parce que lui, il compte sûrement s'enregistrer pour diffuser sa bonne parole pendant des siècles et des millénaires, tu vois. Non, mais GPT-4 montre des bribes d'intelligence générale artificielle selon des scientifiques. Je sais pas, c'est général. A fait des progrès fulgurants. Ah oui, ça, on se doute. Alors, c'est ce que pense une équipe de scientifiques. D'accord, ok, ouais, bon, ils pensent. Donc du coup, ouais, moi, si tu savais, tout ce que je pense. Alors, la toute dernière version du programme développé par Open. Hey, hi. Hey, hi. Hey, hi. Alors, compte tenu de l'étendue et de la profondeur des capacités de GPT-4, nous pensons qu'il peut raisonnablement être considéré comme une première version encore incomplète d'une intelligence générale artificielle. IGA. Ajouter une lettre. Comme les LGBTQWXY 123. Annonce l'équipe de recherche. L'assertion est de taille. Ah oui, G. Et il faut souligner d'emblée le fait que ces scientifiques ne sont sans doute pas les mieux placés pour faire preuve d'une objectivité totale à la... Ah oui, c'est sûr, hein. Ils sont payés. Ah oui, ma foi. En effet, ils sont employés par Microsoft. Eh ouais, là, on se doute, hein. Ceci étant posé, quels sont les arguments avancés par les... Alors, ouais, un peu nébuleux. Selon... Ah oui, non, le concept, il est nébuleux. Alors déjà, le concept, à la base, ok, le mot concept. Merci Philippe. Et en plus, nébuleux. Selon l'ouvrage intitulé Intelligence artificielle générale de Vasil Tegens, il s'agit de l'intelligence d'une machine qui peut comprendre ou apprendre n'importe quelle tâche individuelle qu'un être humain peut réaliser. Il s'agit donc d'un concept finalement très général, aux contours assez mal définis. Oui, oui. Comme en conviennent d'ailleurs les chercheurs de Microsoft. D'accord. Ouais, je vois pas la différence entre une intelligence artificielle lambda et une intelligence générale artificielle. Tu vois, non, j'ai pas compris. L'autre, donc du coup, elle n'est pas générale. Donc, souci. Oui. Là, vous avez l'indice. Il y a un souci. Ah oui. Et oui, non, parce que du coup, on est toujours sur de l'IA. Alors, jeuxvideo.com, si on le fait, on va tous mourir. Maintenant, vous avez l'IA. Voilà. La mise en garde de cet expert sur la progression des IA. Oui, parce qu'en plus, on n'en a pas qu'une. C'est ça, l'emmerdant. Vous sentez venir la limite. Ce qui est sûr, c'est que Eliezer Yudkowsky, lui, la sent. Écoute, tant mieux. Oui, j'espère qu'elle fait pas trop mal. Alors, reconnu qui penche sur le sujet de l'intelligence depuis plus de 20 ans. Alors, ayant une machine hypothétique ayant une influence exclusivement positive sur l'homme. Ce qui rend les IA aussi dangereuses à l'heure actuelle est leur incapacité à raisonner en faveur de l'humain. Et oui, c'est ça. Non, mais c'est-à-dire que les mecs qui les ont programmés, façon de parler, ils ont mis les bons concepts. Vous voyez, c'est-à-dire il faut respecter la nature, que celui qui détruit la nature, machin et tout, la pollution, respecter machin et tout. Sauf que l'être humain, il est tout le contraire, enfin la grande majorité, tout le contraire. On est ok, il n'y a pas de respect, il n'y a plus rien, c'est chacun sa mère, c'est système D, tu vois. C'est les pépettes, on en a rien à foutre des gens, de la terre, Donc oui, effectivement, elle est un peu contre nous, l'IA. Eh oui. Nous avons terminé sur cette technologie. Je ne me rappelle même plus de la vidéo qu'elle était en train de faire. Non, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Et voilà. Donc, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Merci à tous ceux qui le font, qui s'abonnent et qui like. Et d'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.